des marchés de Noël de la région. L'un des plus visités en France, c'est celui de Reims, sur la place d'Erlon, où nous retrouvons d'ailleurs notre journaliste Virginie Ibarra. Elle est en direct. Bonsoir Virginie. Alors, petite nuance, hein, on ne visite pas le marché de Noël que pour y faire des achats. Hein. Alors, en effet, on ne fait pas que boire, manger ou acheter au marché de Noël. On peut également profiter tout simplement de l'ambiance de Noël avec différentes animations proposées. Il y a par exemple une patinoire, une crèche vivante, un chalet du Père Noël, des groupes de musiciens déambulatoires et puis il y a aussi un spectacle de marionnettes. Nous sommes allés rencontrer le marionnettiste. Voyez ce reportage tourné avec Isabelle Griffon. Comment sculpte les mains. Vous avez ici, la main est fine. Et avant de pouvoir faire ça, on dessine la main de la même façon sur les 5 faces. 1, 2, 3, 4 et le dessus aussi. Et ça veut dire qu'on commence à faire un dessin. On voit ici encore à l'extérieur, on voit ces triangles et on voit ces deux lignes. C'est ce qui reste encore de ce dessin-là. Et donc, ces lignes-là qui me donnent l'aspect de l'index majeur, c'est qui doit être caché derrière, et je le retrouve de l'autre côté. Ici, je retrouve l'aspect du pouce, à cet endroit, le petit doigt là, majeur, et je le retrouve aussi, qui appartient à la même personne position sur le caché. Et après, on a une petite fente qui est dessinée là. Cette fente-là, c'est l'encollage du cuir. Après, je reviens à la main. Il y a après un petit cuir encollé. Voilà. Et donc ça, c'est le petit triangle qui reste toujours dessiné. Pas du tout évident parce que les mains sont tellement fins. On ne peut pas les tenir. Si j'ai coincé les mains avant, dans les dos, j'ai cassé les doigts. Je garde toujours ce pot de travail qui sera gardé jusqu'à tout à la fin quand les doigts sont enroulés. Voilà. Il y a la dernière coupe à faire. Voilà, ça donne un peu comme ça. Et j'ai fait le premier spectacle et les collègues, j'ai fait le deuxième spectacle en face. Et les gens n'ont pas le temps de poser des questions. Donc on a décidé d'ouvrir le matin, montrer un peu, montrer quelques mots. Bien sûr, on ne fait pas du pré-travail, on ne va pas se concentrer réellement à créer. Mais ça donne déjà une idée un peu de comment ça se développe. Après, les têtes sont peu en papier. Ça, c'est le bois. Du bois, on suppose que le reste est en bois aussi. Mais il faut que les têtes aient une plus grande que le corps, que les têtes soient plus légères que le corps, pour que le mouvement se transmette sans se transmettre dans le corps. On a fini une marionnette. Et là, on peut commencer à développer les mouvements. Et là, il faut compter à peu près 250 heures de travail avec la marionnette avant qu'on change un objet en un petit être. Vraiment, l'instrument devient vivant. Et après, il y a toute une série de mouvements aussi. On a donc les 3 fils par main. On a les fils sur les fesses qui permettent à s'adresser en fait aux gens comme ça. Ils sortent la tête en avant. Ça veut dire qu'on transforme le mouvement vertical en horizontal comme ça avec les fesses. Lui il a un petit extra qui est là. Voilà. Et ça c'est donc cornichon, c'est un petit kobold. Rajouter une bouche qui s'ouvre, les yeux qui se ferment. Voilà. Voilà. Pas vraiment. Quand elle sort du moulage, les premières couches de papier à l'extérieur ne sont pas encore prises. Donc une technique de moulage à l'argile. On fait un original en argile. On coule du plâtre sur les 2 faces de la tête. Comme ça, on a un double moulage qu'on peut démonter. Et ensuite, on enduit en fait les négatifs du moulage avec des couches de papier.
On met 2 couches de papier, on laisse sécher. Et on remet 2 couches jusqu'à 9 couches. Ça donne cette épaisseur-là. Donc ça donne des têtes très légères. Donc les têtes chez les marionnettes doivent être grandes pour avoir leur expression. C'est d'abord par la tête qu'on lit leur expression. Elles doivent être légères. Donc elles ne peuvent pas être en bois. Et tu vois, à cette épaisseur-là, se fondrait. Il n'y a pas d'impression. Voilà, j'ai amené ça pour qu'on puisse faire exprimer des choses et ce qui fait rêver quand c'était petit, comme les grands, on voyait Madame là, c'est qu'ils arrivaient à leur donner presque des attitudes humaines. C'est ça qui est intéressant. Merci. C'est le script. Merci beaucoup. Donc, oui, on peut faire ça. C'était pouvoir manipuler, alors attendez. Voilà, donc on se remet là. Il a des respirations possibles. Il faut regarder vers le haut. Il a été fabriqué avec 2 aspects. J'ai un aspect plutôt joyeux d'un côté, cette exubérance, il en veut partout, il en rigole, il a du plaisir en fait. Et puis bon, quand son frère arrive, il a l'autre côté, il est sculpté de façon à ce qu'il puisse vraiment faire la gueule. Ça ne lui convient pas du tout que maintenant il faut qu'il quitte le trône. Donc, ces marionnettes-là, il va avoir maintenant une partenaire qui est Lady Ibel, qui est une harpiste qui n'est pas encore là. Elle va être attaquée là maintenant en janvier. Et donc, les 2 marionnettes seront faites de façon à ce que lui, il rentre de droite vers la gauche, il est heureux, et de gauche vers la droite, il est énervé, ça ne se passe pas bien, il est négatif. Lady Ibel, elle va avoir de gauche vers la droite positif et négatif dans l'autre sens. Donc, selon ce qu'ils veulent exprimer, je vais changer de côté. Et je peux jouer donc, je ne joue pas réellement avec 2 marionnettes à la fois. C'est pour ça que, mais je peux intervenir, je peux suspendre une marionnette assise ou debout, et je peux intervenir comme ça. C'est pour ça qu'il y a ces petites chaînettes. Voilà, c'est des petits mouvements comme ça, c'est bien. Bon, cet après-midi, on fait des spectacles ici. Là, non, on se préchauffe un petit peu. C'est jour atelier. C'est pour parler un peu comment est-ce qu'on a été fait, nous, les marionnettes. Et si tu ne savais pas, je te l'instruis. On est bien. Et je sais que je dois encore le déplacer, je n'ai pas encore trouvé le millimètre près où il fait ça comme je veux. Je voudrais qu'il soit plus encore comme ça, c'est ce mouvement d'animal, un peu qui attend, qui regarde, qui ressent. Je lui ai fait de très grandes mains pour qu'il soit un peu comme des antennes. Ils sont en contact avec sa mousse et il ressent les elfes là, et la pierre, il en sent la vibration, et il en est repère un peu. Et donc je voulais que tout brille, il a cette on voit sur l'oreille, on ne voit pas d'ici. J'ai mis une toute petite pierre ici sur les pointes de l'oreille, et donc quand il tourne des fois, on a un flash comme ça de lumière, sur les mains aussi il y en a. Et donc je voulais qu'il ait cette électricité de la nature. Créer une marionnette, c'est énormément de travail. C'est 150 heures pour les marionnettes simples. Là, il y en a 400. Il y a 400 heures de travail, mais 400 heures de travail actif. Je ne compte pas les 2 ans qui ont précédé en fait l'idée où on a tourné autour de l'idée du feuillu, en fait, du masque feuillu, qu'on trouve sur les églises partout. Et donc on est tombé là-dessus. Là, il y a quelque chose à faire. Alors, on forait un peu derrière. On a trouvé des légendes, on a trouvé des contes, on a fouillé un peu du côté de
de John Keats. Il y a La Belle Dame sans merci. C'est un poème de Keats où en fait un chevalier se plaint d'avoir été enchanté par une fée. Donc ce sont des éléments qui vont se rajouter pour la version adulte. Et donc ça se bâtit sur 2 ans avec des discussions, avec des philosophes, avec des amis. Je suis ensemble avec une artiste. Il y a un joueur d'archilutte aussi qui travaille avec nous. Et donc on se rencontre, on voit un peu ensemble et tout à coup ça part, ça galope. Et enfin, c'est vraiment excitant. On trouve des histoires qui partent tout seuls. Et après on dit bon d'accord, maintenant il faut se calmer, il faut choisir, il faut faire du propre. Et on dit ok, j'ai le temps de mettre 400 heures dans un angle vert. Il me faut 200-300 heures pour faire la fée. Je vais le faire, il va commencer en... Je pense que fin de l'année prochaine, on va avoir un spectacle pour adultes, 1 heure, 1h30, en direct avec Pio dedans, harpe et autres. Donc là, on n'a pas que la vibration du mouvement, on a aussi celle du son, bien sûr. Merci à vous. Merci. Voilà. Le matin, il accueille le public pour lui faire découvrir son monde merveilleux. Excusez-moi, il faut que j'accorde. Voilà. Est-ce que ça convient comme cela? C'est bien. À bientôt. Je suis toujours place d'Erlon, au cœur... Oui, en effet, j'ai accepté ce rôle parce que d'abord j'ai lu le script et je me suis dit, bon, mais après mûre réflexion, je me suis dit, ouais, pourquoi pas après tout. Et après, ça m'a tellement passionné, oh oui, passionné, je me suis dit, ah ça c'est le rôle de ma vie, oui. Mais donc on a travaillé longuement, on a discuté, n'est-ce pas? Et oui, ah, tout à fait, n'est-ce pas?